c'est une bonne entrée en matière d'essayer de voir un peu quelles sont les forces qui travaillent l'économie contemporaine. Pas seulement la France, hein, mais vraiment l'ensemble des économies développées. Hein. Et donc je vais parler un petit peu d'un diagnostic qu'on a fait dans cette note de l'Institut Montaigne qui traite du marché de l'emploi en France, qui s'appelle Chômage en France, la grande fracture, et qui essaye d'expliquer ce que les Américains ont appelé la polarisation du marché du travail, qui grosso modo est la traduction sur les emplois de l'économie numérique. Et donc pour résumer un petit peu ce qui se passe, et qu'on commence à voir vraiment de manière très très nette sur les statistiques, ce qu'on observe, c'est que toutes les tâches routinisables dans l'économie sont en train de disparaître, d'être robotisées, et que du coup, ce cœur de la distribution des salaires, si vous voulez, ces emplois de classe moyenne, qui au fond a été un petit peu générique de la manière dont on concevait l'emploi salarié, c'est vraiment le CDI typique du milieu de la distribution de salaires, ces emplois-là sont en train de disparaître. Ça a été d'abord les emplois d'ouvriers qualifiés, puis les tâches de secrétariat, et puis ça remonte, c'est-à-dire que des jobs administratifs, finalement, de plus en plus peuvent être remplacés par des logiciels, par des robots. Alors du coup, ces personnes sont obligées de se réinventer, ou celles qui entrent sur le marché du travail sont obligées de chercher d'autres cibles que ces anciens emplois qui ont disparu. Et alors, où sont ces nouveaux emplois? Ce qu'on observe, c'est que il y a deux types d'emplois. Il y a les emplois très qualifiés, créatifs, managériaux, qui bénéficient de la révolution numérique et qui du coup sont très rémunérés, très productifs. C'est comme si les gens avaient plus de bras qu'avant, si vous voulez, sur cette partie de la distribution des salaires. Donc ces gens-là sont sur des marchés mondiaux, et donc ça pose des problèmes de compétitivité nouveaux pour le système français. C'est-à-dire que si vraiment les rapports de salaire post-impôt sont du simple à x4, là les gens commencent à se poser la question sérieusement de partir ou pas. En revanche, donc ces emplois de classe moyenne que je décrivais avant, tout le monde ne peut pas se réinventer en étant très qualifié, notamment parce qu'en France, contrairement à ce on a tendance à l'oublier, il y a quand même une grosse fraction de la population active qui est peu qualifiée, beaucoup plus qu'en Allemagne. Hein. C'est-à-dire que le taux de personnes qui n'ont pas atteint le niveau du bac, qui sont restées au niveau du collège en France, c'est 25% de la population active actuelle. Et c'est un chiffre qui est 3 fois plus élevé que l'équivalent allemand. Donc il y a cette population-là, on ne peut pas lui dire, écoutez, qualifiez-vous et bénéficiez des nouvelles technologies. Il faut lui donner accès à un emploi. Et alors ça, cet emploi peu qualifié, les formes qu'il prend, et on le voit dans tous les pays développés, en particulier aux États-Unis, c'est là que ça s'est fait le plus vite, parce qu'en un sens, les trajectoires sont beaucoup plus rapides dans leur redéfinition, mais on le voit maintenant en France, c'est des emplois peu productifs en réalité qui apparaissent en ce moment, des emplois de service à la personne pour l'essentiel. Et c'est là qu'il y a une sorte de déficit français dans les créations d'emplois. C'est les emplois d'assistance maternelle, dans l'hôtellerie-restauration, des emplois de services peu qualifiés, qui sont peu productifs parce qu'en réalité, ils reposent sur un face-à-face avec le client. Donc là, les gens ne peuvent pas démultiplier leurs bras, contrairement aux très qualifiés. Et donc, ces personnes-là, finalement, sont peu productives, et aux États-Unis, on a observé une prolifération d'emplois peu rémunérés. Et donc la question, c'est comment la France va pouvoir faire face à ce choc qui est intrinsèquement un choc inégalitaire. C'est-à-dire que c'est vraiment le changement technologique qui crée, si vous voulez, cette dispersion dans la rémunération des salaires. La France a cherché à éliminer ce problème en augmentant le SMIC, si vous voulez, pour essayer d'endiguer une sorte de polarisation et d'augmentation naturelle, en quelque sorte, des inégalités. À terme, si vous voulez, à horizon 20 ans, 30 ans, il faut s'éduquer, il faut que tout le monde puisse bénéficier de la révolution numérique et être complémentaire. Mais en attendant, on est obligé de trouver des solutions pour les personnes peu qualifiées. On ne peut pas leur interdire l'accès à l'emploi. Or, le SMIC chargé reste, à mon sens, et c'est le diagnostic que fait cette note, une barrière à l'emploi pour beaucoup de personnes. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Est-ce qu'il faut... donc l'auto-entrepreneur a été une réponse, finalement, à cette question. Et là où je voudrais vraiment essayer d'ouvrir les yeux, c'est qu'on a l'impression qu'on a été très loin dans les baisses de charges sur les bas salaires. Et que du coup, ce débat-là, on a essayé, ça ne marche pas, ça ne suffit pas, etc. Non, malheureusement, il ne faut pas tourner la page de ce débat, parce que les baisses de charges sur les bas salaires en France n'ont fait que compenser les augmentations successives du SMIC. Et donc, en un sens, c'est un petit peu comme si on n'avait rien fait sur ce terrain-là, et on se retrouve avec un SMIC chargé, en incluant les charges patronales, qui reste un des plus élevés au monde, beaucoup plus élevé que celui de nos voisins. Voilà. Et donc ça, voilà, mon diagnostic principal, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le débat sur le coût du travail peu qualifié reste un débat central, et on n'a pas été très loin, à part l'auto-entrepreneur, sur cette question.